Je vous remercie d'être venus si nombreux car il est 14 h, c'est pas un horaire habituel. Et vous allez voir, vous allez être gâtés. D'abord pour le film que vous allez voir tout à l'heure, nous on a eu la chance de le voir ce matin. Et puis il y a beaucoup de monde qui est venu, à commencer par le réalisateur du film. Je vous demande de suivre comme il se doit, Monsieur Frédéric Becbédé. Frédéric Becbédé. Bonjour, et oui, c'est vrai. En plus, il fait beau, et donc de venir ici, c'est vraiment très très gentil de votre part. Merci. Je crois que vous n'êtes pas venu tout seul, Frédéric. Non, c'est vrai, je vous prie d'accueillir, dans le rôle de Jean-Georges, Monsieur Joe Star. Monsieur Joe Star. Bravo. Monsieur Joe Star. Dans le rôle de Marc Marronnier, Monsieur Gaspard Proust. Super. Comme ça. Ouais, c'est vraiment public super. Et enfin, la sublime, la superbe, la splendide Alice, Louise Bourgoin. Bravo. Regardez cette magnifique descente d'escalier. Bien joué, monsieur. Mesdames, Messieurs, Louise Bourgoin. Donc, il y a déjà des gens qui partent, c'est horrible. Bonsoir. Donc ça va être un peu difficile de parler du film puisque vous ne l'avez pas encore vu, mais on va quand même poser quelques questions à l'équipe puisqu'ils sont là. Frédéric, vous adaptez par votre premier film un de vos romans. Pourquoi avoir choisi un de vos romans pour faire votre premier film? Eh bien, pour me rassurer, car étant l'auteur du livre, je pouvais librement utiliser mes personnages et leur faire à peu près ce que je voulais. Et puis surtout, c'est un livre où il ne se passe pas grand-chose, et donc il fallait ajouter des choses. J'espère que le film ajoute beaucoup de choses au roman, qui date déjà d'il y a 15 ans. C'est une question très, très belle. Est-ce qu'on peut aimer toute la vie, au fond? Et cette question-là, je crois qu'à notre époque, elle est vitale. Voilà. Donc c'est un film qui, j'espère, va vous faire rire et peut-être vous émouvoir et vous faire réfléchir et quitter votre femme qui est venue avec vous. Voilà. Comment s'est passée la préparation du film? Ça a été du fait que vous avez déjà le roman. Vous étiez très précis sur la préparation ou est-ce que vous avez laissé un peu de place à l'impro avec vos comédiens? On va leur demander. Gaspard? Pardon? Quelle était ma question? Sur Non, je l'improvisation. demandais si c'était vraiment très précis au niveau du travail ou si Frédéric vous a laissé un peu de place à l'impro. Non, c'est un démiurge, Frédéric, il sait exactement ce qu'il veut et nous on a suivi comme des petits soldats en improvisant pour garder un peu de liberté. Donc c'est vraiment un film à multiples facettes, il y a la créativité du comédien, le talent du réalisateur, l'argent des producteurs, beaucoup de choses qui rentrent en jeu pour donner le chef-d'œuvre que vous allez voir, merci de le respecter. Voilà. Même question à Louise. Louise, pareil. Mais c'est vrai que j'ai de la chance, vous voyez, ce sont des comédiens avec de la personnalité, hein, c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Et eux, non seulement ils ont de la personnalité, mais ce sont des auteurs, ils écrivent, et donc voilà, Il nous a laissé réécrire certains dialogues et même quelquefois improviser de longues minutes. En tant qu'auteur, j'imaginais qu'il serait très à cheval sur les textes, mais au contraire, il disait toujours que après 2 prises, je me suis lassé de moi-même, donc improviser, garder le sous-texte, et donc quelquefois il ne dirigeait même pas, il était juste spectateur et on improvisait pendant un quart d'heure ou une demi-heure. C'est assez étrange. Et en tant que comédien, justement, c'est par rapport aux autres films que vous avez pu faire, le fait de pouvoir comme ça laisser libre cours, c'est quelque chose de plutôt agréable ou... En fait, il y avait quand même une trame, une scène de base, et puis surtout le fait que ce soit adapté d'un livre,
ça nous donnait beaucoup d'informations sur nos personnages. Ouais, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont lu le livre, évidemment. Tout le monde. Ah, t'as pas lu le livre, n'est-ce pas? Non, mais je voyais l'esprit, quoi, tu vois. C'était un peu. Frédéric, vous avez donc une belle brochette d'acteurs. Quand vous êtes passé à la réalisation, est-ce que pour vous, ce casting a été évident ou comment ça s'est passé le choix de vos comédiens? C'est très important. Ben, il faut tomber amoureux hein, de ces comédiens. Donc j'attendais d'avoir le déclic. Et là, maintenant, on en est au début. Hein, on verra en 2014 si on est encore ensemble. Mais avec Gaspard, c'est une histoire qui roule, quoi. C'est viscéral, quoi. Moi et Frédéric, c'est tous les soirs, 2 fois. Voilà, au public. Ah oui, non, je voulais savoir... Il était caché. Je suis un homme-objet pour Didier, parfois, c'est comme ça. Oui, non, enfin, c'était pas nécessaire. Hein. Non, mais il n'y a pas de problème. On va vous poser une question à tous les trois, à commencer par vous. Comment vous définissez votre personnage dans le film, puisque les gens n'ont pas vu le film? Présentez-nous votre personnage. Qui est-il dans le film? Je suis un peu l'ami, le confident de monsieur, au travers de toutes ses peines, ses joies. Voilà, et puis je ne vais pas raconter vraiment mon personnage, parce que c'est la surprise de tout ça. J'apprends à faire du surf, vous allez voir, c'est crucial pour moi. Très belle scène. Entre autres, voilà. Passionnant, non? Passionnant. Ça donne envie. Gaspard, vous pouvez nous présenter un peu votre personnage? Le premier rôle du film, personnage principal, tout repose sur lui. C'est un écrivain qui tue un mannequin pour prendre un autre mannequin, donc c'est quelqu'un qui a du goût, on peut dire, et voilà, qui est un peu déçu par l'amour, et puis puis après vous verrez, parce que sinon c'est pas... Évidemment c'est toujours un peu compliqué, il faut faire les questions après. Qui tue une mannequin pour une photographe, en fait? Oui, c'est pareil, quoi. Enfin, je veux dire, on va pas chipoter. Enfin, les deux, elles sont bien, quoi. Donc, Et Louise, donc vous, Oui, dans mon le film... personnage a des tocs, je crois que c'est ce qui séduit le personnage principal. Je touche les pénis pour vérifier que tout est en place. C'était la... Oui. Ça le rend fou de moi. Il me compare à une huître, d'ailleurs. Non, c'est moi, lui. Ah, pardon. Non, c'est moi, lui. Ah, c'est moi qui C'est moi l'huître. Elle, c'est le Moi, je suis jus de citron, en fait. citron, ouais, Voilà, pardon. c'est- Et voilà. Et en fait, je suis la seule femme qu'il rencontre en plein jour, et la seule majeure. Ouais. Donc c'est plutôt positif comme... Oui, il y a une vraie maturité dans mon personnage. C'est vrai. Frédéric, il y a une part importante ici de la musique dans votre film, notamment Oui. avec Michel Legrand. Est-ce que pour vous, c'était une passion par rapport à ce musicien ou Oui, mais je ne veux rien raconter, en fait. Vraiment, j'espère que vous Dans ce allez, cas, ça vous allez va. apprécier. Non, c'est vrai que c'est un exercice délicat. On est très, très impatient que vous découvriez le film. C'est 5 ans de travail. Peut-être que quelqu'un a une question sur ce film qu'il n'a pas vu? Oui, Oui, jeune homme là-haut, le show. Allez, je vais les voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, le chauve, une personne, la capillarité Non, c'est pas déficiente. vrai, il est capillairement, Non, je me rapproche, il a bien des cheveux, vous inquiétez pas. Voilà, déjà. oui. Est-ce que le Oui, film va bien vous sûr. plaire? Est-ce que le film va vous plaire? Oui, bien sûr. Non, juste une question technique pour Frédéric. Ah. Pourquoi ne pas avoir tourné en noir et blanc? Vous seriez déjà nommé aux Oscars, a priori. Eh oui, mais comme le truc a déjà été fait l'année dernière, il fallait innover. Donc on s'est dit, tiens, on va faire un truc très original, un film en couleur avec du son. Idée que personne, à ma connaissance, n'a... Ouais. Il y a de la censure. Notre distributeur coupe de temps en temps le micro quand on s'apprête à dire des conneries. On va finir par, maintenant avec le recul, puisqu'en effet c'est 3 ans de votre vie, comme vous dites. Comment vous percevez le résultat final par rapport à ce que vous aviez écrit il y a 15 ans? Ouais, vous savez, moi je suis quelqu'un de très humble, donc je trouve que le terme de chef-d'œuvre est vraiment exagéré. Mais voilà. Voilà, on va pas pouvoir discuter très très longtemps car on va vous laisser surtout avec le film. Une date importante, c'est la date de sortie de film.
Le 12 janvier, c'est 18. ça 18, le 18 janvier. Ouais, mais enfin ces gens payés là, ils sont là, Donc, je les s'en foutent un peu, non? Ah oui, Ah c'est non, vrai parce que que ce qui est important, c'est que s'ils ont aimé le film, ils vont pouvoir en parler autour d'eux jusqu'au 18. Et allez le revoir. C'est pas faux. Ah oui, pardon. Allez le revoir pour bien Et c'est vrai qu'il y a des cerner clubs- toutes il y a des les, clubs toutes qui les se montent sur ambiguïtés du Internet et- personnage de Georges ici Un peu. présent. Non, je parle. Il y a des clubs qui se montent sur Internet de gens qui voient 3 fois le film. C'est vrai. Ah oui, je voulais les gars. Donc si vous voulez vous renseigner d'ailleurs sur le Il y a film, je des- crois qu'il y a il y une a- page sur Facebook, c'est ça? Oui, oui, puis il y a des gens qui, je crois, voient le film 3 ans d'affilée aussi, pour vérifier. Hein, c'est étonnant. Donc voilà, non, c'est vraiment mon meilleur film de très loin, même si c'est le seul, je crois que c'était important de le préciser. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, l'équipe de l'amour